Le grand prix de ma vie a été de rebondir suite à un accident que j'ai eu le 27 juin 2010, où j'ai perdu l'usage de mes jambes sur une chute lors du championnat du monde de motocross en Lettonie. Les médecins m'avaient prédit un fauteuil à vie, les médecins m'ont dit que je ne remarcherais probablement jamais. Mais malgré tout, j'ai décidé de partir au combat en rééducation pendant 2 ans, où j'ai essayé de récupérer le maximum d'autonomie. Et au bout de quelques mois, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer quelques petits muscles dans la jambe de gauche puis dans la jambe de droite, qui m'ont permis de pouvoir me remettre debout à l'aide d'attelles que j'ai confectionnées avec un orthoprothésiste au niveau des chevilles, des mollets, pour me remettre debout entre les barres parallèles sur la terre ferme. Donc ça a été pour moi une énorme victoire sur la vie, une victoire qui va bien au-delà du sport, une victoire qui va bien au-delà de toutes les victoires sportives que j'ai pu avoir. Après mon accident, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des choses qui m'animent au quotidien, des choses qui me plaisent et d'être heureux dans toutes sortes de situations. Et donc pour ça, j'ai décidé de partager mon histoire parce que c'est ce qui me rendait heureux, partager mon parcours, mon expérience. Parce que voilà, quand j'étais en rééducation et quand j'étais dans ce lit d'hôpital, je pense que j'aurais été content d'avoir un témoignage des gens qui pourraient m'inspirer au quotidien pour me dire que c'est possible, qu'il est possible de rebondir dans cette nouvelle vie, qu'il est possible que malgré le handicap, on peut se reconstruire et faire de belles choses. Moi, je connaissais très bien le sport de haut niveau que j'ai pratiqué dans le BMX, dans le motocross, pour avoir décroché plusieurs titres de champion du monde et champion d'Europe. Et c'est vrai qu'après, je me suis retrouvé en chaise roulante ou avec des béquilles et des attelles. Et je ne connaissais pas du tout ce monde du handicap. Et donc dans le handisport, j'ai découvert des athlètes hors normes, des athlètes qui faisaient des performances, des athlètes qui s'entraînaient comme les valides pour décrocher des médailles aux Jeux paralympiques. Donc pour moi, ça a été une découverte totale. J'ai découvert que finalement, le handisport, c'était pas de la rigolade, c'était très sérieux. Il fallait s'entraîner au quotidien pour performer. Ça se passe plutôt bien avec, comme tout le monde, je pourrais dire, je reste un humain, des hauts, des bas, voilà. Faut pas se le cacher, quand on a un handicap, il y a des moments qui peuvent être parfois compliqués. Mais j'essaye de m'adapter, j'essaye de continuer à faire vivre mes projets, continuer à nourrir ce message que derrière l'impossible se cache toujours un possible. J'avais ce rêve depuis tout petit qui était de faire le Dakar en moto, malheureusement plus possible avec mon handicap. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer de réaliser ce challenge, non pas sur 2 roues mais sur 4 roues. Et donc j'ai monté une équipe derrière moi avec 25 personnes et un slogan qui était #JePeux2020. Voilà, pour démontrer qu'on soit étudiant, entrepreneur, personne handicapée, mère au foyer, manager. On a tous des rêves, des ambitions, des challenges qu'on veut réussir dans notre vie, mais pour réussir ces challenges, on a parfois un chemin qui est compliqué. Et à travers ce Dakar où j'étais exclusivement avec les valides et la seule personne handicapée dans ce rallye, je voulais démontrer que je peux aussi aller les challenger. Aujourd'hui, ce serait de leur dire que même si on est en chaise roulante, même si on a un handicap qui est invisible ou non, on peut allier handicap et performance au boulot. Voilà, on peut être en chaise roulante et manager, on peut avoir des responsabilités, on peut amener une dynamique positive au sein d'une équipe. Et justement, il y a des statistiques là-dessus qui ont été menées et que même moi j'ai vécu au sein dans l'entreprise. Avoir une personne handicapée au sein d'une équipe, finalement, a réduit le taux d'absentéisme. Parce que le fait de voir une personne qui se lève tous les matins, qui se démène pour venir au boulot en prenant le métro, des lieux qui sont parfois pas forcément accessibles, les collaborateurs se disent « Ah ouais, si moi j'ai un peu mal au dos ou j'ai un rhume, quand je vois mon collègue qui est en fauteuil et qui vient tous les jours, entre guillemets, j'ai pas le droit de me plaindre ». Et tout ça a amené une dynamique positive au sein des entreprises. Et donc je vous encourage à avoir un regard extérieur et un autre regard sur les personnes handicapées parce que oui, on a peut-être une déficience au niveau de notre corps, mais la tête est là, on est conscient, on peut avoir des diplômes, on va peut-être même pouvoir un jour aller sur la Lune, donc allez-y, foncez.
toujours en quête de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Je vais aller encore plus loin sur ce rallye Dakar. Après avoir terminé ma première participation en 2020, je me suis dit, ok, est-ce que c'est juste un one-shot, ce Dakar que j'ai réalisé, ou je veux aller encore plus loin et faire de la performance. Et là, je me suis dit, ok, en plus de la performance, j'ai envie d'associer un autre message. Et là, je me suis dit, pourquoi pas monter un projet qui associe handicap, performance et environnement. Je me suis dit qu'être le premier paraplégique vainqueur du Dakar sur un véhicule à énergie renouvelable, ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel. Et donc aujourd'hui, j'ai monté ce projet qui s'appelle GoGreen 2024, un projet étalé sur 3 ans, où l'objectif c'est d'aller sur un véhicule hydrogène en 2024 sur le Dakar pour performer et remporter la catégorie Rennes devant les valides, une première qui ne s'est jamais fait avec un parrain d'exception qui est Stéphane Peter Hansel qui m'accompagne dans ce projet. Au quotidien, je pense que parfois les collaborateurs ont je dirais un peu peur d'approcher les personnes handicapées, peur de toucher cette personne handicapée par peur d'avoir attrapé ce handicap. Alors finalement, nous on est là pour vivre comme des êtres humains et être des personnes comme les autres. Et donc je pense que le but c'est d'encourager ces personnes-là, les accompagner, parce que vous avez des héros du quotidien dans votre entreprise. Et aujourd'hui on les met en avant, on les met en lumière pour justement que vous puissiez les connaître et les soutenir. Aujourd'hui, voilà, j'encourage les personnes qui n'osent pas forcément faire la démarche au quotidien de se déclarer parce que le but, c'est justement de vous aider, de vous accompagner dans cette démarche. On ne va pas vous mettre de côté, on ne va pas vous virer, on va justement comprendre votre situation, adapter peut-être votre poste, vos horaires pour que vous puissiez finalement continuer à travailler peut-être plus longtemps dans des meilleures conditions avec votre handicap.